Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Gérard Piqué a annoncé aujourd'hui à travers d'une vidéo que c'était terminé, que c'était la fin. Franchement, en toute honnêteté, en se réveillant ce matin, je pense que de toutes les nouvelles qui auraient pu arriver dans le monde du football, c'est celle à laquelle je m'attendais le moins. Je ne m'attendais pas à ce que Gérard Piqué décide, je dis bien, en plein milieu de la saison, à 2 matchs avant la Coupe du Monde, de raccrocher les crampons. C'est terminé apparemment. Gérard Piqué a fini. Ce week-end face à Almeria, il jouera son dernier match au Camp Nou sous les couleurs du Barça. Donc du coup, aujourd'hui, sincèrement, on peut se poser la question à savoir, Gérard Piqué, franchement, pourquoi il a attendu maintenant? Pourquoi il a attendu maintenant pour le faire? C'est la première question que je me pose. Parce qu'à mon humble avis, sincèrement, il aurait pu nous épargner tout ça. Il aurait pu le faire depuis la saison passée. Parce que Piqué, on sait que depuis une saison, depuis 2 saisons, depuis 3 saisons, depuis presque 4 saisons, Gérard Piqué, il est cramé. Il est là sur le terrain. Malheureusement, il n'est pas performant. Il a un statut, je dis bien un statut, qui fait de telle sorte qu'il était intouchable dans cette équipe-là. Et au-delà de cela, en termes de salaire, vous-même, vous savez, pas la peine de rentrer dans les détails. Bartomeu a fait des bêtises. Et aujourd'hui, sincèrement, Piqué, en partant, il décide de laisser tomber, de pardonner le Barça. Moi, c'est comme ça que je le prends. Les gars lui doivent de l'argent, il dit c'est pas grave, c'est fini, il l'arrête. Sincèrement, c'est respectable. Donc aujourd'hui, ce Gérard Piqué-là, certains le traiteront de tocard, certains diront que c'est pas une légende, mais ça vaut la peine de se poser la question à savoir, est-ce que c'est un tocard qui est devenu une superstar? Est-ce que c'est une superstar qui est devenue un tocard? Quel est vraiment le statut de Gérard Piqué aujourd'hui? À mon humble avis, sincèrement, c'est un très grand joueur de football et j'ai envie de dire que Gérard Piqué fait partie de la légende du football espagnol parce que Gérard Piqué, il a été champion du monde, il a été champion d'Europe, il a été performant pendant des années et des années. C'est vrai qu'après 2015, on commence à douter un tout petit peu de Gérard Piqué, c'est vrai. Mais Gérard Piqué, franchement, même si ce n'est pas le défenseur hargneux, parce que ces détracteurs diront que ce n'est pas le gars hargneux et tout, Sergio Ramos, Puyol, Mascherano lui ont donné une carrière, mais sincèrement, l'équilibre dans une axe centrale est très important. Ceux qui disent ça de Gérard Piqué diront la même chose à la fin de la carrière de Raphaël Varane. Ils te diront que Varane, c'est Ramos qui lui a donné une carrière. Mais non, dans une défense, il y a différents types de joueurs. Tu as le boy Martinez, Manchester United, qui est le boy hargneux, et tu as Raphaël Varane qui est là, qui est tranquille, qui est monsieur propre. Donc du coup, Gérard Piqué, c'est un tout petit peu ce genre de joueur-là. Un joueur qui est propre, un joueur qui est intelligent, un joueur, je dis bien, qui a une très belle capacité de positionnement défensif. Un gars qui est capable de ressortir le ballon, de lire le jeu, de couvrir son latéral. Demandez à Dani Alves. Bref, Gérard Piqué, c'était un joueur différent. C'était pour moi un très bon défenseur. Maintenant, les dernières années, ça a été un tocard. Mais la vérité, elle est là. Donc à un moment donné, quand tu es un grand joueur et que tu sens que la fin arrive, il faut savoir raccrocher. Malheureusement, il n'a pas su le faire à temps. Donc aujourd'hui, si tu demandes à certains fans du Barça, ils te diront qu'ils n'en ont rien à faire. Piqué est parti, tant mieux, il passe à autre chose. Ils ont le droit. Ils ont le droit de penser comme cela. Moi, je suis un tout petit peu différent parce qu'en tant que fan de football, je sais ce que Gérard Piqué, il a eu à faire, je dis bien, dans le football espagnol et aussi avec le Barça. Je sais qu'il a été un joueur quand même qui a été performant. Je sais qu'il n'a pas été un petit joueur sincèrement. Je sais que si les Espagnols ils s'assoient et qu'ils font la liste, je dis bien, des grands défenseurs, il y aura les Fernando Hierro, tout ça qui sont peut-être devant. Mais je pense que Gérard Piqué, sincèrement, dans le football espagnol, en tout cas, il est là. Donc aujourd'hui, Gérard Piqué décide de raccrocher. J'ai envie de dire que s'il l'avait fait plus tôt, on aurait dit c'est triste. C'est triste, franchement, s'il l'avait fait plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour le Barça. Parce que Piqué, on l'a vu cette saison encore une fois. Si ce n'est être là et faire le... Comment ça s'appelle là Comment il s'appelle le magicien dans Marvel, là, celui qui fait ça, il ouvre des portails, j'ai oublié son nom, Doctor Strange. Au lieu d'être là à faire le Doctor Strange face à l'Inter, à essayer de stopper le ballon avec ses mains et de couvrir le hors-jeu, il aurait dû être performant. Il ne l'a pas été. Donc du coup, ces dernières années ont été vachement compliquées. Piqué a été décrié partout à travers le monde. Piqué était là à tirer les maillots de Mbappé, ça a été difficile. Franchement, il n'a pas été bon. Mais est-ce que pour moi, tout cela, ça gâte son... Est-ce que ça occulte le fait qu'il a été bon avant? Je ne pense pas.
Franchement, je ne pense pas. Et le football est ce qu'il est. Nous, on est là tous les jours. Moi, je fais des vidéos, vous-même, vous le savez. Et je le dis souvent, c'est pas, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. Moi, Piqué, franchement, en tant que joueur de foot, je l'apprécie beaucoup. Maintenant, il a déconné avec Shakira. Ça, je pense que bon, on a eu l'occasion de lui rappeler quand même qu'on a connu Shakira avant de le connaître. Faut être sérieux, quand on dansait Waka Waka, Piqué, il n'était même pas encore né. Donc, la vérité, elle est là. Mais pour moi, Piqué, c'est voilà, c'est un bon joueur de football, un bon défenseur qui a vraiment été au service du collectif, qui a été dans un Barça très fort aussi, un Barça qui roulait à la perfection. C'est ce genre de défenseur-là qui, en fin de match, il part en couille dans sa tête. Il va à l'abordage, il va te claquer ce but-là, cette tête-là qui va t'amener en prolongation, en Copa, ou qui va te permettre d'arracher, je dis bien, un match nul ou quoi que ce soit. C'est ce genre de leader-là. Donc aujourd'hui, Gérard Piqué raccroche les crampons, c'est terminé, il va aller se reposer, il va faire autre chose et on l'attend parce que nous tous, on sait où est-ce que ça va terminer. Vous tous, vous savez que Piqué, il va devenir président du Barça. C'est même pas la peine de beaucoup parler, il sera président du Barça. Il sera président du Barça et lui-même, il sait très bien qu'en partant là maintenant, il est parti un peu en retard, mais il a bien fait de partir parce qu'il attend la fin de la saison. Et si par extraordinaire, le Barça rate sa saison, mais c'était terminé. C'est-à-dire que c'est le nom même qui est gâché. Mais là, il part comme ça et c'est bizarre parce que on est en octobre, quoi. On est en novembre, excusez-moi. On a commencé la saison il y a 3 mois et Piqué s'en va. À mon humble avis, il reviendra d'ici 3 ans. 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais il reviendra pour être président du Barça. Peut-être même d'ici plus longtemps parce que Piqué il a ses propres business. Peut-être qu'il va aller gérer ses propres business, faire son argent et tout, continuer à gérer sa vie. Mais c'est sûr qu'il va revenir. C'est sûr qu'il va revenir au Barça. Il sera président du Barça et à partir de ce moment-là, on verra ce que Gérard Piqué fera en tant que dirigeant et à partir de ce moment-là, on sera de retour pour juger son travail. Mais pour le moment, sincèrement, moi j'ai envie de saluer l'artiste. Franchement, saluer l'artiste parce que c'est un grand joueur qui tire sa révérence et voilà. Le fait qu'il a été un tocard ces dernières années, ça ne change rien. Parce que vous-même, vous me connaissez, je suis là, je traite les gars de tocards, mais c'est pas personnel, c'est pas sérieux. Franchement, pour moi, c'est tous des grands joueurs. Tous des grands joueurs. Ils ont été professionnels. Ils ont réussi à être professionnels. Ils ont gagné des titres. Et Piqué des titres, il en a gagné. Champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions, Première Ligue, Liga, Copa del Rey, Coupe du monde des clubs, machin. Tout ce que tu veux, il a gagné. Tout ce que tu peux faire, il a gagné. Est-ce qu'il y a un titre même que Piqué n'a pas gagné? C'est pour dire, et à chaque fois il a été titulaire, c'est pas il a gagné des titres sur le banc, il a gagné des titres en étant sur le terrain. Donc du coup, sincèrement, pour moi, il mérite un chapeau l'artiste et voilà. Il a été un tocard, mais il se retire comme une superstar. Bravo Piqué et bonne chance pour la suite. Le départ de Piqué veut dire que maintenant, Laporta et Alemany, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Alemany, gère-toi, va chercher un défenseur. Va chercher un défenseur. Ton infirmerie, elle est pleine. Les gars, c'est pas sérieux. Jules Koundé, 1, 2, 3, on a peur. Tout le monde panique. Tu te dis, Koundé, il est sorti, qu'est-ce qui lui arrive, tout ça. J'espère que c'est pas grave. Christensen sera bientôt de retour, apparemment. Bref, aujourd'hui, sincèrement, le Barça a besoin de défenseurs. Araujo est out et depuis lors, on voit qu'il manque un tout petit peu quelque chose. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire lors du prochain mercato. Il y a du travail là aussi à faire, mais c'est une page qui se tourne. Là maintenant, il ne reste que Sergio Busquets. Parce que Jordi Alba, je ne le calcule même pas lui. Alba devait lancer sa vidéo depuis longtemps. Alba devait depuis longtemps nous dire qu'il devait partir. Cet été, les gars lui ont dit va à l'Inter. Il a dit il part pas. Il est resté sur le banc, il s'est fâché. Ils l'ont même foutu sur une glacière. Bref, il reste que Busquets. Et Busquets, je pense qu'il va finir sa saison. Normal, lui, il va aller à la Coupe du Monde, il va jouer, il va finir sa saison. Et sûrement, eux tous, ils vont partir. Donc voilà, c'est un nouveau Barça. Et comme je dis, je pense que ce n'est pas le moment de virer Xavi. C'est vrai que Xavi, en ce moment, il est un peu décrié et tout, mais ce n'est pas le moment de virer Xavi. Il faut le laisser, en fait. Il faut le laisser jusqu'à la fin de la saison. Il faut prendre des risques aujourd'hui, je pense, au niveau du Barça. Et d'un autre côté, petite parenthèse, parce que j'ai reçu des messages en me disant « Ouais, apparemment, le Barça est intéressé par Arteta. » C'est qui? C'est qui Arteta? C'est qui Arteta? C'est pas notre Miguel. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Vous, à chaque fois que tout le monde est en paix, vous voulez venir créer des problèmes. Alemany, gère-toi. Alemany, gère-toi. Il n'y a pas de Arteta. Il n'y a pas de Arteta. Gère ton Xavi, ta Xavineta, ta Barceloneta. C'est votre problème, je dis bien, mais laissez notre Arteta tranquille. Franchement.
Si vous voulez du Arteta, laissez Xavi travailler. Peut-être qu'il va réussir à trouver une recette comme Arteta. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner au Barça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je dis bien, parce que le mercato après la Coupe du Monde, il va tomber très très vite en janvier. Il va falloir que le Barça redevienne compétitif et au-delà de ça, qu'ils anticipent sur les blessures en défense parce qu'ils auront un 16e de finale d'Europa League à jouer, peut-être contre Manchester United. Qui sait? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.